Merci à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal Écho. La Direction générale du Trésor du Burkina Faso a encaissé la somme de 33 milliards de francs CFA à l'issue de son émission par adjudication d'obligations assimilables du Trésor. En Afrique subsaharienne, les importations de riz attendues sont en hausse pour 2021. L'inflation a dépassé la barre des 300% au Soudan en janvier, une situation qui aggrave davantage la crise économique. « 33 milliards de francs CFA. C'est ce que le Trésor public du Burkina Faso a encaissé ce 17 février à travers le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est au terme de son émission de bons assimilables du Trésor. L'agence UMOA Titres basée à Dakar a annoncé que le Trésor public du Burkina Faso a encaissé le 17 février à travers le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 33 milliards de francs CFA au terme de son émission de bons assimilables du Trésor de maturité 182 jours. Le but visé par les autorités burkinabées à travers cette levée de fonds est d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Pour le tout premier trimestre 2021, les intentions d'émission de titres publics exprimées par les autorités gouvernementales burkinabées se chiffrent à un montant total de 150 milliards de francs CFA. Pour la présente émission, le montant global mis en adjudication par l'émetteur se situait à 30 milliards de francs CFA. Au terme de l'émission, l'agence UMOA Titres a répertorié des soumissions globales provenant des investisseurs de 112,925 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 376,42%. Au terme de la séance d'adjudication, l'émetteur a retenu 33 milliards de francs CFA et rejeté les 79,925 milliards de francs CFA restants, soit un taux d'absorption de 29,22%. Le rendement moyen pondéré s'est établi à 3,98%. Quant au taux moyen pondéré et le taux marginal, ils se situent respectivement à 3,90% et 3,95%. Le remboursement des bons émis par le Trésor public burkinabé interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 18 août 2021. Par contre, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons qui est 2 millions de francs CFA. Le riz fait partie des denrées de base dont la consommation est en plein essor en Afrique subsaharienne avec l'urbanisation croissante et la hausse de la population. Si avec la pandémie de coronavirus, la demande s'est un peu essoufflée, les achats pourraient repartir cette année. Selon la dernière note de l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz en 2021, l'Afrique subsaharienne pourrait connaître un rebond de ses importations. Les achats de la région sur le marché international sont prévus pour atteindre 17,8 millions de tonnes de riz paddy. Ce stock représente environ 37% des importations mondiales et marque une hausse de 2,2 millions de tonnes par rapport au volume de 2020. Ce niveau élevé des achats tient en partie à une stagnation de la récolte en 2020 en raison de la perturbation par les inondations en fin de cycle de culture, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors que les cours mondiaux devraient encore être orientés à la hausse sur le premier trimestre 2021, les pays africains gagneraient à regarder du côté de l'Inde pour leur approvisionnement. Le pays est en effet le seul du top 3 mondial des fournisseurs qui a vu ses exportations progresser en 2020 et pourrait encore expédier un record de 14 millions de tonnes de riz. En outre, à la faveur de la faiblesse de la monnaie locale et d'un approvisionnement intérieur robuste, le riz indien est devenu l'un des moins onéreux de la région et creuse même l'écart avec la concurrence pour les prix à l'exportation. Globalement, le commerce mondial de la céréale devrait se chiffrer à 48,8 millions de tonnes en 2021 contre 44,9 millions de tonnes en 2020.
Ils ne pèsent que quelques grammes, mais ravagent tout sur leur passage. Redoutés depuis des siècles, les criquets pèlerins sont à l'origine d'une nouvelle et spectaculaire propagation dans la Corne de l'Afrique. Ils se déplacent en essaims dévastateurs de plusieurs millions, voire milliards, ravageant les cultures sur leur passage. Aux premières lueurs du jour, l'hélicoptère s'élève au-dessus des plaines du centre du Kenya. Kiran Allen commence sa chasse aux criquets. Ce pilote, dont l'engin sert habituellement au tourisme, s'est reconverti en sentinelle face aux vagues de criquets pèlerins qui déferlent sur le pays depuis près de 18 mois en provenance de la Somalie et de l'Éthiopie voisine. Sur le seul mois de janvier, il a parcouru pas moins de 25 000 kilomètres. Les criquets pèlerins, qui ont envahi 9 pays d'Afrique de l'Est depuis mi-2019, se déplacent en essaims dévastateurs de plusieurs millions, voire milliards d'insectes qui parcourent jusqu'à 150 km par jour, ravageant les cultures sur leur passage. Notre approche est complètement modifiée par des données opportunes et de cette façon, nous avons empêché 80% de criquets de retourner dans les exploitations agricoles alors que l'année dernière, nous étions confrontés à une situation très différente. Certains pays comme le Kenya n'avaient pas connu telle invasion depuis 70 ans. L'invasion de criquets a affecté l'alimentation de quelques 2,5 millions de personnes en 2020 et devrait en toucher 3,5 millions en 2021 dans l'ensemble de la région. Avant les criquets sur une acre de maïs, nous récoltions 25 sacs, mais maintenant nous ne nous attendons à rien car ils mangent tout. À l'époque, quand il n'y avait pas de criquets, nous récoltions 50 sacs de pommes de terre, 5 sacs de haricots par acre. Le gouvernement doit agir rapidement et pulvériser des pesticides pour que nous puissions au moins récupérer le maïs qui est la seule chose qui reste. Pour l'instant, la deuxième vague continue de faire des ravages. L'inflation a dépassé la barre des 300% au Soudan en janvier. L'information a été donnée par l'Institut soudanais des statistiques. Cette situation aggrave davantage la crise économique qui a entraîné récemment des manifestations et que le nouveau gouvernement va devoir gérer. Au Soudan, le taux d'inflation annuel a atteint 304,3% en janvier contre 269,3% en décembre, d'après des données de l'Institut des statistiques qui attribuent cette tendance à une hausse notamment des prix de l'alimentation. Des manifestations ont d'ailleurs éclaté ces dernières semaines dans plusieurs régions soudanaises, du Darfour à la ville côtière de Port-Soudan, pour protester contre la cherté de la vie. Les autorités ont tenu pour responsable de cette montée de la grogne populaire les partisans de l'ancien président Omar el-Béchir. Il faut rappeler que le triplement du prix du pain, décidé en décembre 2018 par le gouvernement de l'ancien président, avait été l'un des éléments déclencheurs de la révolte populaire. Outre l'inflation, ce pays de 40 millions d'habitants est plombé par une dette de plus de 49 milliards d'euros, par un manque chronique de devises et par diverses pénuries. Le Soudan espère que son récent retrait de la liste américaine des États accusés de soutenir le terrorisme, avec des sanctions à la clé, permettra un allègement de sa dette et un afflux de capitaux étrangers. Khartoum a annoncé en janvier vouloir réduire l'inflation à 95% avant la fin de cette année. Et tout de suite, on reçoit Casimir Pédio pour la suite de ce journal. Casimir Pédio, merci d'être avec nous une fois encore. Pour nous. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. C'est bien ça. Nous allons parler du Sénégal. Les importations ont atteint 330,9 milliards de francs CFA au mois de juin 2020, une croissance de 25,3%. Pourquoi cette augmentation ? Merci Bénédicta. Il faut dire que le Sénégal a amélioré sa prestation au niveau donc du secteur secondaire, notamment l'industrie.
l'industrie agroalimentaire a vu donc au cours du mois de juin une flambée en termes donc d'investissement et c'est ce qui a donné le résultat. En effet, le Sénégal a importé beaucoup de machines au cours donc de ce mois-là, le mois sous revue, c'est-à-dire le mois de juin 2020, mais aussi certains produits de première nécessité tels que les huiles, tels que les graisses, tels que aussi certains produits de grande consommation au niveau de ce pays. Donc c'est ce qui justifie véritablement cette croissance donc des importations au niveau de ce pays au profit donc de la population et en défaveur donc à la notion d'exportation, à la capacité donc de ce pays de produire de la richesse pour véritablement exporter vers la sous-région et pourquoi pas vers d'autres pays du continent et autres pays au niveau donc sur le plan international. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne santé économique pour un pays qui rêve d'une zone de libre-échange? Pas vraiment lorsque donc nous nous situons dans la dynamique donc de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, ce n'est pas évident, mais ici, comme je le disais, c'est le secteur donc industriel qui a vu donc la croissance au niveau donc des importations et donc on peut dire que c'est une très bonne stratégie d'investissement au niveau de ce pays car les machines importées, les matières premières importées pourront donc servir désormais à la transformation pour permettre donc au Sénégal, pourquoi pas les mois qui suivent. Et d'ailleurs, la statistique au niveau donc du pays a prouvé véritablement que 2021, le Sénégal va commencer par exporter, va commencer donc par fructifier donc ces investissements-là pour donc le bien-être de son économie. On parle aussi de la résilience désormais au niveau de ce pays-là. Et donc, oui, on peut dire que c'est une bonne santé pour l'économie de ce pays. Au début, vous n'aviez pas vraiment semblé dire oui, du coup. Oui, parce que les importations, donc, c'est ce que l'Afrique a en termes donc, de nuisance à son économie. Mais ici, il s'agit des importations de type à relancer donc, la machine de production au niveau de ce pays. Et donc, au départ, c'était pas bien, mais au finish, le rendement donc, sur le produit intérieur brut permettra au Sénégal d'être plus performant sur le marché sous-régional. Et donc, on peut déjà dire que c'est de l'importation pour véritablement accroître la capacité du pays. Et donc, c'est une bonne santé économique. Merci beaucoup, Casimir Pédio, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Et ce sera tout pour ce journal. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de programme sur Sika TV.